Donc nous passons à la seconde partie de ce TP9 de Scilab sur les simulations de variables aléatoires. Dans la première partie, on a fait nous-mêmes les simulations à l'aide de la fonction rand qui renvoie un nombre de l'intervalle 0,1 de façon uniforme. Mais Scilab peut tout à fait simuler d'autres lois à l'aide de la fonction grand comme il vous est indiqué dans le paragraphe 5. Donc grand doit prendre un certain nombre de paramètres. Pour commencer, A et B, qui sont les dimensions, donc nombre de lignes, nombre de colonnes, de la matrice qui va être fabriquée par cette fonction. Ensuite, un paramètre qui est une chaîne de caractères, donc qui peut être UIN si on veut la loi uniforme, BIN pour la loi binomiale, GEOM pour la loi géométrique et POI pour la loi de Poisson. Et une fois qu'on a donné ces trois premiers paramètres qui sont obligatoires et immuables, derrière on va donner les paramètres de la loi en question. Donc pour la loi uniforme, on donnera deux paramètres supplémentaires, N1 et N2 qui sont des entiers. Pour la loi binomiale, on donnera dans l'ordre N et P. Pour la loi géométrique, on donnera le paramètre P. Et pour la loi de Poisson, on donnera le paramètre qui traditionnellement est appelé lambda. L'exercice 11 met en œuvre cette fonction grand de plusieurs façons, et c'est cet exercice 11 que l'on va corriger ici. Donc la première question est une question tout à fait mathématique. On nous demande de rappeler la loi suivie par le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier 6 dans une série de lancers successifs d'un dé, donc un exercice très classique, un dé cubique équilibré, donc un dé à 6 faces, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on demande de donner l'espérance et la variance de cette loi. Donc la loi du premier succès, ici on est clairement dans une loi géométrique, puisqu'on s'intéresse au premier succès, donc on va lancer un certain nombre de fois le dé et on s'intéresse au premier succès que l'on va obtenir. Évidemment, il y a ici répétition d'une loi de Bernoulli dans des conditions d'indépendance, et on répète toujours la même expérience, donc on a bien une loi géométrique. Il nous faut un paramètre. Le paramètre, c'est la probabilité du succès lors d'une des répétitions. Et très classiquement, vous savez depuis bien longtemps que lorsqu'on lance un dé à 6 faces bien équilibré, on a une chance sur 6 d'avoir le 6. Donc le paramètre de cette loi géométrique, c'est 1/6. Quelle est l'espérance d'une loi géométrique de paramètre 1/6? Eh bien, l'espérance d'une loi géométrique, c'est 1 sur P, 1 sur 1/6, ce qui nous fait 6. L'espérance ici de cette loi géométrique est 6. La variance, 1 moins P sur P carré, ce qui nous fait donc 5/6 divisé par 1/6 au carré, donc par 1/36, et donc ce qui nous fait 30. Donc on a une espérance de 6 et une variance de 30. Deuxième question, que je vais taper directement dans la console de Scilab. Quelle commande peut-on directement taper dans la console de Scilab pour simuler la variable aléatoire de la question précédente, donc une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre 1/6? Eh bien, comme ça a été énoncé au début du paragraphe 5, donc juste avant cet exercice 11, c'est la fonction grand qui prend comme premier paramètre le nombre de lignes d'une matrice que l'on veut générer. Donc ici, nous, comme on veut une seule valeur, on veut une matrice qui a une ligne et une colonne. On veut ensuite que cette variable aléatoire que l'on va simuler suive une loi géométrique. Donc dans le bon sens, ça sera mieux, GEOM. Et ensuite, on veut donner un paramètre de 1/6. Donc voilà la commande qui va générer une réalisation d'une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre 1/6. Donc ici on obtient 1. Je peux le réessayer. Ah, encore 1, cette fois 4, 1, 14, 6, et ainsi de suite. Donc voilà pour la première question, une simple utilisation de ce qui a été mentionné avant. Troisième question, quelle est la loi suivie par chaque résultat du lancer de dés? Quand vous lancez un dé, vous avez autant de chances d'obtenir, puisqu'ici le dé est supposé bien équilibré, autant de chances d'obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Et donc le résultat du lancer de dés va suivre la loi uniforme sur l'ensemble 1, 6. Avec ça, on nous demande d'écrire une fonction loi, qui utilisera la fonction grand,
qui renverra donc un vecteur grand X qui contient les résultats de lancers successifs d'un dé cubique équilibré jusqu'à l'obtention du premier 6 en fait. Donc une fonction qui doit nous renvoyer un vecteur grand X. Cette fonction doit s'appeler loi. Elle prend un paramètre, non elle ne prend pas de paramètre, puisqu'il s'agit d'une loi géométrique, on s'intéresse au rang du premier 6 que l'on va obtenir, donc il n'y a pas de paramètre à donner. Qu'est-ce que l'on va faire? Je vais faire un premier tirage du dé. J'ai une seule valeur que je veux obtenir, et on a dit que le résultat du dé, c'était, suivait une loi uniforme, donc UIN, deux paramètres, il en faut deux, 1 et 6. Je dois donner une réalisation de la loi uniforme sur l'ensemble d'entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ce n'est pas une valeur que je dois renvoyer, c'est un vecteur complet. Évidemment, je vais mettre mon A dans ce vecteur-là. Et ensuite, il peut se passer deux choses. Soit j'ai obtenu 6 et je m'arrête là, soit je n'ai pas obtenu 6 et je vais refaire ce procédé, réitérer ce procédé jusqu'à temps que j'obtienne un 6. Donc tant que A n'est pas égal à 6, je suis en train de dire des bêtises, comme ça, ça sera mieux. Tant que A n'est pas égal à 6, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire un nouveau tirage. Un petit copier-coller. Et ensuite, ce nouveau tirage, je vais venir le concaténer à mon vecteur X. Je viens l'ajouter d'une certaine façon au vecteur X. Et ma fonction loi est terminée. On va la lancer. Donc normalement, elle doit, cette fonction, nous renvoyer un vecteur de taille variable dont la dernière valeur, et seulement la dernière, sera égale à 6. On aura avant n'importe quel nombre, et la dernière valeur sera 6. Je l'exécute. Ah. Donc ça serait comme ça, alors. On va le relancer. Donc ça a l'air de fonctionner comme ça. À force de manipuler les langages, ce genre de petite syntaxe, on a vite fait de l'oublier. Voilà, donc là, il se trouve que mon premier lancer a été un 6, et donc ça s'arrêtait là. Je la relance une deuxième fois. Et voilà, j'ai fait 2, 1, 1, 1, 6. 1, 6. Voilà, on a plus de variété, mais en tout cas, j'ai un vecteur renvoyé de taille aléatoire. Par contre, il n'y a pas de 6, sauf pour la dernière valeur. Donc voilà, ça c'était la troisième question de cet exercice. Oui. On me demandait également de tester plusieurs fois et de vérifier la cohérence des résultats affichés. Bon, on peut le relancer. Hein. On remarque bien que j'ai des valeurs et le 6, je ne l'obtiens qu'à la fin. Pas de souci là-dessus. Question 4. À la question 4, on nous demande d'écrire une fonction qui va s'appeler multiloi. Cette fonction prend une variable d'entrée n et renvoie un vecteur ligne qui doit s'appeler grand Z. Très bien. Z égale multiloi. Et multiloi, oui, c'est bien comme ça que ça s'écrit. Avec une variable d'entrée qui s'appelle n. Et qui renvoie donc n simulations du nombre d'essais nécessaires à l'obtention d'un 6. On pourrait utiliser la fonction grand, mais on nous dit d'utiliser la fonction loi qui est au-dessus, ainsi que la commande length, qui permet de renvoyer la longueur d'un vecteur. Donc ce que l'on va faire, tout simplement, c'est faire une boucle en fait, dans laquelle on va appeler plusieurs fois cette fonction loi qui est au-dessus. Et vous remarquez ici que, par exemple, si je prends la dernière réalisation que j'ai faite, le 6, il est arrivé au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et si je regarde la longueur de ce qui a été renvoyé, ça me donne justement 6. Je refais un autre essai. Bon, là, il y en a un peu beaucoup à compter, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le 6 est arrivé au bout du 11e essai. Donc de regarder la longueur du tableau renvoyée, la longueur de la liste en fait du vecteur renvoyé par la fonction loi, nous donne le nombre
d'essais qu'il a fallu faire pour obtenir le premier 6. Donc ici, au départ, dans mon vecteur, je ne mets rien. Une petite boucle pour k allant de 1 à n. Et à ce vecteur, je vais venir concaténer la longueur. La longueur de quoi? La longueur de la liste renvoyée par loi. Et ainsi, je saurai au bout de combien de fois le 6 est apparu. Voilà. Donc voilà, j'ai lancé 10 fois cette fonction, cette simulation de loi, cette simulation de lancer de dés. J'ai obtenu dans le premier cas le 6 au bout de 3 fois, au bout de 7 fois, 3 fois, 6 fois, et ainsi de suite. Donc voilà la question 4. Question 5. Exécuter cette fonction pour de grandes valeurs de n et calculer la moyenne et la variance du vecteur obtenu. Et qu'est-ce qu'on remarque? Très bien, donc là je peux lancer ça pour de grandes valeurs. Ok, bon, évidemment avec 1000, j'ai un petit peu de difficulté à lire tout ça. Et il faudrait que je détermine la moyenne et la variance du vecteur obtenu. Le mieux, je pense, est d'écrire une fonction qui va calculer la moyenne et une autre fonction qui va calculer la variance de ce vecteur. Voilà, donc une fonction que j'appelle moyenne. Que doit faire une moyenne? Eh bien, tout simplement, elle va ajouter chaque valeur qui se trouve dans le vecteur et à la fin, on divisera par le nombre de valeurs. Une chose très classique que vous connaissez depuis le collège au moins. Donc, une moyenne qui va être en fait ma somme qui au départ vaut 0. Pour k allant de 1 jusque la longueur du tableau, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement m égale m plus v de k. J'ajoute le contenu de la kème colonne du vecteur v à ma somme, et à la fin, je divise m par la longueur du tableau. A priori, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Et je calcule la moyenne de la réponse renvoyée par ma simulation de 1000. Et je trouve 6,185. Très bien. Maintenant, il nous faut une fonction que je vais appeler variance. Que doit faire la variance? D'après la formule de Koenig-Huygens, la variance, c'est donc la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc je dois faire une moyenne des carrés. Ici, je pourrais tout à fait utiliser la fonction moyenne qui est au-dessus, en disant que je vais appliquer ça au carré de V avec l'opération pointée qui permet de mettre chaque coefficient de V au carré. Donc ici, je pourrais soit reprendre ce code-là, sauf qu'ici, au lieu de mettre V, je mettrai ça au carré, et ici, donc j'aurai ma moyenne des carrés, auquel je retirerai ma moyenne de V. Ça, c'est une première façon de faire. Mais en fait, tout ça, on peut le remplacer par la moyenne des carrés en mettant V au carré de la façon suivante. Donc ici, on peut effacer tout ça. Alors, je vais tout retaper. Je dois faire la moyenne des carrés. Le V, je le mets au carré. Si je le mets comme ça, Scilab va me dire qu'il ne comprend pas parce qu'il ne sera pas capable de mettre ce vecteur ligne au carré. Mais ici, je veux mettre chacun des coefficients au carré. Donc là, c'est ce que fait cette opération pointée. Elle commence donc par mettre chaque élément de V au carré et ensuite va calculer la moyenne à l'aide de la fonction qui est au-dessus. Moins la moyenne de V que je dois mettre au carré. J'avais oublié de le faire dans la fonction écrite avant. Et voilà, ici, la moyenne va être renvoyée. Je sauvegarde, on lance ceci. Donc, la moyenne, je l'ai au-dessus. Maintenant, la variance.
Oui, elle s'appelle Hans. Décidément. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de tester. J'avais laissé un M comme au-dessus, sauf que là, je l'avais appelé V. Voilà. Ça fonctionne bien. Alors là, par contre, j'ai une variance qui vaut 0. C'est étrange. C'est très étrange. Ça voudrait dire que toutes les valeurs sont égales à la moyenne, ce qui me paraît un peu bizarre. Comme ça, est-ce que ça va aller mieux? Si je ne la relance pas, si je ne la réexécute pas, c'est l'ancienne version qui va être utilisée. J'ai toujours 0. Très très étrange. Ah bah oui. Oui, Hans, c'est ce qu'il y a juste au-dessus. Bon, c'est pour ça. Alors, on va refaire les choses. C'est pas un problème de mon programme, c'est un problème que Hans ne fait plus référence à mon vecteur, mais à la réponse précédente. Donc, V égale multiloi de 1000. Voilà, moyenne de V, je trouve 5,965. Et une variance de 29 et quelques. Bon. Rappelons-nous que nous avons dit qu'il y avait derrière ça une loi géométrique, en fait, dont l'espérance valait 6. Ici, on est à 5,965, donc on a une moyenne très proche de l'espérance. Et une variance de 30, on a 29 et quelques. On est là aussi proche de la variance de la loi géométrique. Plus on va augmenter le nombre de représentation de la loi, je cherche le mot qui va bien, c'est pas représentation, mais le nombre de réalisations, voilà, c'est ça. Plus on augmente le nombre de réalisations de la loi, et plus on va être proche des valeurs théoriques que sont l'espérance et la variance. Donc ici, à la place de 1000, je mets 10 000. Voilà. Moyenne de V, j'ai 5,92, donc on est là aussi assez proche de 6. Et une variance de 28 et quelques. C'est étrange, la variance a légèrement diminué. Bon, on pourrait faire plus de tests pour voir ce qui se passe. Voilà pour cet exercice 11, dans lequel on a utilisé un petit peu gérande. Dans multiloi, on aurait pu utiliser gérande au lieu d'utiliser la fonction loi qui était au-dessus. Néanmoins, voilà, on a fait avec la fonction loi que l'on a fabriquée au-dessus sans utiliser de loi géométrique, bien qu'il s'agisse de ça. Voilà pour cet exercice 11.